Lorsque vous commencez l'apprentissage d'une langue étrangère à l'adolescence, vous obtenez des crédits universitaires. Mais lorsque vous faites cet apprentissage dès l'enfance, ce que vous obtenez, c'est une voie dans la conversation humaine. Maintenant, j'ai pas tout mémorisé. J'ai besoin d'être mémorisé aujourd'hui. J'ai pour. En 2008, l'Assemblée d'État de Utah a créé le programme qui s'appelle Dual Language Immersion. Il a été créé grâce au bon travail de l'ancien gouverneur Jon Huntsman et l'État sénateur Howard Stevenson. Lorsque le programme a été financé, nous avons été chargés de créer le plus beau programme dans tout le pays. En 2012, il y a 10 programmes de français grâce au soutien du gouvernement français. C'est la raison pour laquelle on dit en Utah, merci mille fois et vive la France. Dans cette vaste circonscription qui est le quart nord-ouest des États-Unis, l'Utah est un lieu tout à fait exceptionnel. C'est un État assez unique et qui en matière d'éducation est particulièrement volontariste. Et donc dans ces conditions, évidemment, nous sommes extrêmement fiers que le français ait été choisi comme une des langues qui allait participer de cette ambition que l'État a pour sa jeunesse en matière d'ouverture à l'international. Ce qui se passe ici en Utah est un exemple, un modèle qui promet de changer peu à peu l'éducation aux États-Unis. Nous savons que les enfants peuvent apprendre une langue étrangère sans problème, avec un accent presque parfait quand ils commencent très jeunes. Aux États-Unis, c'est une idée extraordinaire. Et donc au Consulat général de France à San Francisco, nous avons rapidement compris que ce programme était tout à fait unique dans le pays. D'ici 2014, ce sont 4200 élèves qui seront scolarisés dans ce dispositif. Et donc il était essentiel pour nous d'être présents auprès de nos partenaires américains à travers les liens que nous permettions de tisser avec notre pays, l'expertise que nous pouvions apporter en matière de pédagogie. Ce sont des choses qui ont compté. L'Utah a toujours les yeux tournés vers le reste du monde. Lorsque nous avons accueilli les Jeux Olympiques, nous avions grand plaisir à dire « Le monde est bienvenu chez nous ». Good morning. Welcome to Utah. This is a real leg up in economic. Pour le développement économique, c'est un véritable atout d'avoir une population capable de parler une multiplicité de langues étrangères. De toute évidence, en observant le marché mondialisé dans lequel nous sommes, la capacité à parler des langues étrangères est un avantage compétitif majeur. Lorsque nous avons dû faire le choix d'une langue, nous nous sommes demandé quelle langue correspondait le mieux aux besoins de nos élèves. Et nous avons choisi le français pour 2 de nos écoles. Mais surtout, en regardant l'usage mondial qui peut être fait du français, c'était la langue qu'il nous fallait. Nous avons eu beaucoup de questions quand nous avons annoncé que le français avait été choisi. Alors nous avons pris une carte de la planète qui indiquait où le français était parlé et nous avons pu faire comprendre aux parents. Pour nous, l'apport du gouvernement français est essentiel dans cette initiative, en particulier à travers la mise à disposition de professeurs dans nos écoles. Et ces enseignants venus de France dans nos écoles sont d'une qualité remarquable. Ok, donc partout, vous allez vous demander et il faut qu'ils arrivent à travailler, qu'ils soient autonomes aussi, que moi je leur donne cette autonomie pour parler, pour pouvoir me comprendre et pour pouvoir faire ce que je leur demande, parce qu'il y a des mathématiques, du français, des sciences, donc tout ça, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Donc c'est une expérience très intéressante parce que les enfants apprennent à une vitesse qui est ahurissante et ils savent pour beaucoup déjà parler un bon français. Certains maîtrisent 3 langues, certains parlent l'anglais parfaitement, l'espagnol parfaitement et le français bientôt parfaitement, je pense. Moi je suis ici en Utah depuis 6 mois et je pense qu'il y a des enfants qui parlent mieux en français que moi je suis capable de parler anglais.
ces enseignants qui sont présents ici aux États-Unis pour y enseigner notre langue et notre culture dans ce fameux programme Jules Verne, ils rentreront riches d'une expérience tout à fait unique et permettront la mise en place de programmes similaires à Grenoble, à Nancy par exemple, programmes d'immersion. C'est donc ce qu'on appelle un win-win. Ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus gratifiant dans notre métier, c'est de voir les progrès que réalisent les élèves. Et là, en l'occurrence, tous les progrès qu'ils ont pu réaliser depuis le début de cette année, ils sont dus en grosse partie, et c'est ce qui fait une grosse différence entre le métier qu'on exerce maintenant ici et le métier qu'on pouvait exercer en France. Donc c'est vraiment gratifiant. L'enfant s'est caché sous son bras. On va prendre les jetons, on va les remettre dedans. Moi aussi. Dans la classe rouge, tous sages. J'observe ces enfants dans les programmes d'immersion et je les écoute. Leur langue vient naturellement et ils n'ont pas peur, ils n'hésitent pas le moins du monde. Ils écoutent l'enseignant et s'ils ne comprennent pas, ils demandent en français. Je pense que si on interroge les enseignants Jules Verne, ils seront tous unanimes pour dire que c'est une formidable expérience qui marquera leur pratique professionnelle. C'est un type d'enseignement qui demande beaucoup d'engagement de la part des professeurs, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et en contrepartie de cet engagement, je crois qu'on a tous la satisfaction de voir les progrès des enfants, leur enthousiasme, et on a la satisfaction de penser que quelque part un jour ils seront les ambassadeurs de la France. Ces élèves auront la possibilité au collège et au lycée de suivre des cours en immersion française. Au lycée, les élèves qui suivent ces cours recevront des crédits universitaires. Le but de notre programme est de donner aux élèves les moyens d'atteindre des compétences linguistiques en français nécessaires pour pouvoir s'engager avec confiance dans des activités professionnelles avec le monde francophone, l'Europe, l'Afrique du Nord, le Canada et même les communautés francophones aux États-Unis. La participation du gouvernement français dans ce programme en UTA a été absolument essentielle pour la réussite exceptionnelle du programme. Il faut dire que les profs, les enseignants français Jules Verne sont vraiment exceptionnels et qui ont joué un très grand rôle dans la réussite de ce programme. Le fait que l'étude de la langue française ait un rôle essentiel dans ce programme donne l'espoir aux francophones, surtout aux profs de français aux États-Unis, que l'étude de la langue française va survivre et même devenir plus important dans le système éducatif aux États-Unis. Que le français, pour notre pays, est très important pour le commerce et les échanges mondiaux.